Je kiffe ça énormément, énormément. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, ou encore ça va de mieux en mieux par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps, vraiment longtemps. Limite j'ai l'impression que ça fait une vingtaine d'années que j'avais disparu complètement des radars et tout. Mais par la grâce de Dieu, I'm back. C'est vrai que YouTube m'avait grave manqué. Et de prime abord, je veux dire merci. Merci vraiment et du fond du cœur à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour m'écrire, pour m'envoyer des messages. Mais Fabi, t'es où? On te voit plus, où t'es passé? J'espère que ça va et tout. Honnêtement, ça m'a vraiment touchée. Je me suis sentie vraiment, comment dirais-je ça? Je me suis sentie vraiment honorée d'avoir quand même des personnes voilà, qui cherchent à prendre mes nouvelles et tout. Ça m'a grave fait bien. Je fais comme ça un coucou à Daphné, je fais un coucou à Claudia et à toutes ces autres personnes-là. Honnêtement, guys, j'étais vraiment reconnaissante, voilà, de ce signe d'amour en fait, tu vois. Et ça m'a beaucoup touchée. En toute honnêteté, je crois que vous vous êtes demandé forcément, mais tu étais où? Tu étais passé où? On te voyait pas. C'était aussi simple que ça, que mentalement et moralement, j'étais pas au top. J'étais pas au top de ma forme. Je dois avouer que, en tant qu'immigré, honnêtement, j'ai subi le manque de ma famille ou alors le manque de ma famille m'a vraiment affecté et c'était la première fois que je le vivais autant mal. Tu comprends? Et outre ça, je dois aussi être transparente avec vous. Au travail, j'ai eu des situations qui m'ont vraiment affaibli mentalement. J'ai eu des situations dans mon lieu de service qui m'ont vraiment touché moralement. J'ai subi des injustices et tout. Vraiment, j'étais vraiment choquée. C'est vrai que là, pour l'instant, je me sens pas encore prête de parler de tout ce que j'ai eu à vivre à mon lieu de service qui ont eu un gros effet quand même ou alors qui ont eu de l'impact quand même négatif sur le mental. Mais je pense que le moment donné ou alors au moment opportun, je pourrais le faire sur cette chaîne-ci. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que ça a été compliqué. Ça a été difficile mentalement pour moi, mais énormément. À un moment donné, je vous assure, j'avais pensé même carrément à démissionner de ce travail-là. Mais par la grâce de Dieu, je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, avec du recul, je pense que ça a été une étape ou alors ça a été une épreuve qui m'a permis d'être aussi forte mentalement que je le suis présentement. Dingue. C'était comment je dirais pas que c'était une situation agréable parce que l'injustice dans tout le domaine ou alors l'injustice en soi est condamnable, tu vois. Mais c'est une situation qui m'a rendue plus forte en fait, tu vois. C'est une situation qui m'a rendue mentalement plus aguerrie. Et là, je me sens bien. Honnêtement, mentalement, où j'en suis présentement là, je me sens au top. Et du coup, voilà, je suis prête à revenir sur YouTube. Ça m'avait grave manqué, le montage, la voix off, filmer des affaires avec vous, filmer mes journées avec vous. Et je suis très contente de vous retrouver. Alors, c'est vrai que là, présentement, je sais pas encore exactement quel genre de vidéo je vais faire pour cette semaine. Mais je me suis dit, on va faire juste un vlog, tout simplement. Et je vais vous amener avec moi. Je profite également de l'occasion pour vous dire que si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez me proposer, c'est vrai que là, présentement, concernant la DA de ma chaîne, je veux plus aller vers le vlogging, en fait. Je sais que habituellement, je faisais du ménage, de la cuisine. Je dis pas que je vais l'arrêter complètement parce que, en tant que femme ou alors en tant que maman et tout, le ménage, c'est la base, la cuisine, les meal prep et tout, c'est la base quand même et tout. Mais j'ai plus envie d'aller comme le vlogging en fait, tu vois, partager mes semaines avec vous, vous impliquer quand même dans, voilà, dans mon évolution au courant de la journée, par-ci, par-là. Donc, je vais voir. Mais si vous avez des thèmes ou alors si vous avez des sujets un tout petit peu particuliers que vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne, n'hésitez pas. Alors là, nous sommes dimanche. Demain, c'est lundi, journée de boulot, bien évidemment. Et j'ai les cheveux tout en pétard, pas lavé, pas nettoyé et tout. Donc, je pense qu'on va déjà commencer par là. Oh là là, vous m'avez grave manqué, hein. Vous m'avez grave manqué. Allez, go. Nettoyer les cheveux et on verra la suite.
honnêtement, hier, lorsque j'ai fini de faire mes cheveux, j'étais tellement épuisée que je suis partie sans même dire mot. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, nous sommes déjà lundi. Il est 5h25. Donc je vais devoir rapidement me préparer pour aller travailler. Donc là, j'ai mes vêtements qui sont déjà prêts. Mon sac aussi, il est prêt. D'ailleurs, en parlant de sac, je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur. Donc aujourd'hui, moi, je vais aller avec mon sac à dos comme ceci. Vous allez me demander, mais pourquoi ton sac il est bombé et tout? Donc, moi honnêtement, le lundi, j'ai mon cours de natation. Parce que, oui, je me suis inscrite au cours de natation. Et comment vous dire que je kiffe ça énormément, énormément. Donc là, j'ai mon sac comme ça. Donc, c'est un sac imperméable. Genre, lorsque tu as fini par exemple de nager, que tu peux mettre tes affaires mouillées à l'intérieur, tu es tranquille. Tu es sûr que tu vas pas marcher avec ton sac et que l'eau va dégouliner, tu vois. Donc, j'avais pris ce sac comme ça chez Decathlon. À l'intérieur, j'ai pris un juste décor. Et aussi, là, j'ai pris une toute petite bouteille d'huile. J'ai pris aussi mes babouches comme ça pour la sortie d'eau. Et j'avais pris aussi des bonnets comme ça, imperméables, pour ne pas mouiller mes cheveux et tout. Ça marche très bien. J'en ai pris 2. C'est vrai que je trouve que c'est un peu rigide au niveau du front. Parfois, ça fait un tout petit peu mal. Mais honnêtement, ça fait l'affaire dans la mesure où ça protège vraiment tes cheveux. Tu entres dans l'eau, tu ressors. Lorsque tu retires ton chapeau, même pas une goutte d'eau sur tes cheveux. Et c'est ça que j'aime énormément en fait. Anyway, donc c'est ça. Je crois que lorsque je vais terminer le boulot, direct, je vais aller au cours de natation. Donc c'est ça. Je vais me dépêcher, je vais aller me réparer et on se prend, je sais pas. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Allô! Donc, là, je viens juste de terminer le boulot. C'était une journée hyper chargée. J'avais beaucoup de choses à faire. Moi, je sais pas pour vous, quelles sont vos journées. Enfin, pour des personnes qui sont étudiantes ou pour des personnes qui ont des activités professionnelles. Je sais pas c'est quel jour de la semaine qui est la plus chargée pour vous. Moi, honnêtement, je dirais que plus le lundi, le jeudi et le vendredi. Mais bon, ça s'est bien passé. La journée elle est plutôt vite passée. Moi j'ai remarqué, ou alors je sais pas si c'est juste le cas pour moi, mais je constate que lorsque j'ai une journée qui est comme hyper mouvementée, la journée elle passe mais tellement vite. Mais si j'ai une journée où je ne fais rien, j'ai l'impression que la journée elle dure comme une éternité. Mais une éternité, ça je sais pas si je suis la seule, hein, mais dites-moi en commentaire. Là je vais juste traverser de l'autre côté. Je vais attendre mon bus. J'ai mon bus qui vient dans 5 minutes là. Et c'est go pour mon cours de natation. J'ai trop hâte. Et surtout que je sais que ça va me faire un bien de malade. Donc, let's go.
bien passé. D'autant plus que j'ai fait des progrès. Parce que, ici que je vous avoue quelque chose. Au départ, c'est-à-dire au premier cours. Ah là, je constate même que j'ai la face toute blanche. Parce que comme j'étais dans l'eau, j'ai oublié de me oindre après, juste après la séance. En fait, le premier cours, j'étais disant que durant le premier cours, j'étais mais éclatée au sol en fait. Parce que, premièrement, j'avais peur de me noyer. Deuxièmement, j'étais tellement stressée. Parce que c'était mon premier cours en fait. C'est mon premier cours de natation en fait. Tu vois. Donc du coup, j'étais stressée. Je paniquais. Oh my God. Et, supplément, je buvais la tasse en fait. C'était épouvantable le premier jour. Mais en fait, quand je dis premier jour, c'était comme les premières minutes, quoi, tu vois, les premières 10, les premières 15 minutes. Mais après, une fois que le moniteur te met vraiment en confiance, une fois que, voilà, à te dire que si les autres ont pu le faire, ou alors s'il y a des personnes qui le font, ben, that means you can do it. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, et c'est comme ça que doucement, doucement, j'ai pu prendre confiance en moi par rapport à ça. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Et chose que je savais pas que c'était aussi comme un sport, quoi. Tu vois, limite quand tu finis une séance de natation, oh my God, tu as l'impression que tu sors, je sais pas, d'une gym en fait. Tu as mal au dos, tu as mal aux abdos. Mais ça fait du bien. Ça fait grave, grave du bien. Donc voilà. Là, honnêtement, la vérité, tout ça, ça m'a donné la dalle en fait. Ça m'a grave donné la dalle. Donc, je vais y rentrer là. Je vais voir ce que je peux manger. C'est vrai que j'avais entendu parler d'un restaurant libanais qu'on appelle Boustan. Mais je n'ai jamais essayé, j'ai jamais testé. Donc, je vais voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, let's go. Under the moon, soft glow. Walking slow, no place to go. Nice embrace feels right. Dancing in the pale light. Whispers in the night air. Stars above the shine. Magic fills the sky. Dreams that fly so high. Hearts in the night and twilight's gleam. Bang bang early on a Monday. Merci. Floating in a shiny dream. Bang bang early on a Monday. Silent streets we roam. Nighttime feels like home. City sleeps. Moonlight falls so softly. Stars up in the sky. Nighttime whispers to me. We are free to fly. Crickets sing their chorus. Wind blows through the trees. Every shadow dances. Echoes ride the breeze. Break free, Ariana Grande. In the quiet night. Break free, Ariana Grande. Everything feels right. Footsteps on the Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, là on est dimanche, dimanche matin. Comme d'hab, tous les dimanches matin, je suis épuisée. Je suis fatiguée. C'est une dinguerie quand même. Bref. Ben, j'ai pas de programme particulier pour cette journée-ci. C'est vrai que j'ai des choses à faire, mais je me dis, je suis fatiguée. Et je sais que si je décide de me reposer et de mettre en stand-by les affaires ou alors si je décide de me reposer et de mettre de côté les tâches que je dois effectuer, je vais entrer comment dirais-je, dans un cercle vicieux en fait, tu vois. Anyway, je crois que je vais juste faire le déjeuner tout à l'heure. Je crois que je vais juste faire un bon petit déjeuner tout à l'heure. Question de prendre quand même les forces. Et après ça, je vais vaquer à mes occupations. Après ça, je vais voir par quoi est-ce que je commence. C'est vrai que j'ai un tas de choses quand même à faire. J'ai mes rendez-vous à prendre.
j'ai les menus de la semaine à planifier et à préparer. Donc je me dis quand même, j'ai pas mal de choses à faire, tu vois. Donc on va faire le petit déjeuner ensemble et on va voir ce que la journée nous réserve. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Compte que j'ai oublié littéralement de mettre le beurre que j'avais fait fondre dans le micro, dans ma pâte. Donc, je vais le faire tout de suite. J'aimerais quand même qu'il ne se fait pas tard pour le faire. Donc là, ici, j'ai 50 grammes de beurre que je vais juste ajouter dans ma pâte. Et voilà, là j'ai ma pâte qui est prête. Donc en gros dans le fond, lorsque tu branches juste après 1 minute, littéralement il est déjà chaud. Et tu peux décider soit si tu badigeonnes avec peut-être du beurre fondu ou un peu d'huile, c'est toi qui vois. Je me suis rendu quand même compte que c'est de très bonne qualité, donc c'est pas vraiment obligatoire de badigeonner. Donc je vais juste déposer ma pâte. Donc c'est vrai que là j'ai pas trouvé une louche quand même appropriée. Je vais faire avec les moyens de bord. Donc là, vu que c'est quand même un petit déjeuner assez simple, mais un tout petit peu consistant aussi. Donc, je crois que je vais prendre... je vais voir si j'ai encore un peu de fruits quand même. Voilà. Donc là, je vais trouver quand même dans mon frigo un peu de fraises. Et là, j'ai un peu de raisin aussi de ce côté. Je pense qu'avec une bonne banane mûre comme ça, ça fera aussi l'affaire. Et avec un bon petit café, là au moins ça va me requinquer pour bien démarrer la journée. Take me back once more, summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more, summer love, sweet joy. Where did you go? Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. Ensuite, je vais prendre de la framboise, de la confiture, pardon, à la framboise. Bien évidemment, les gaufres, je trouve que c'est bien pour un petit déjeuner parce que tu peux accompagner avec ce que tu veux. Ça peut être comme du chocolat, ça peut être de la confiture, d'orange, de framboise, dépendamment vraiment du goût que tu aimes, quoi, tu vois. Donc moi, pour le coup, pour ce matin, je vais prendre la confiture à la framboise, que je trouve vraiment très bonne. Je l'avais pris chez Walmart et je crois qu'ils vendaient ça à, je crois, $5. À moins que je m'abuse. You were mine, I was yours. Take me back once more.
là, on se reprend. Il est presque 15 heures. Et je vais essayer de faire déjà mon petit planning de la semaine. C'est vrai que j'ai quelques rendez-vous que je dois prendre vite fait. Je vais d'abord essayer d'appeler la dame en question pour confirmer parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, surtout ici à Montréal. C'est-à-dire que lorsque tu as pris rendez-vous, quel que soit le service, que ce soit pédicure, manucure, coiffure, whatever, à une semaine, la personne exige d'appeler pour confirmer. Surtout si tu n'as pas fait une confirmation financière, genre tu as déposé un acompte comme d'une certaine somme exigé par la personne qui va faire la prestation. Ils annulent. Et là, j'étais comme, mais pourquoi en fait? Donc, ils exigent vraiment que c'est important comme à une semaine, tu appelles pour confirmer ton rendez-vous ou alors l'idéal serait de littéralement déposer un acompte, quoi. Donc, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Allô? Oui, allô? Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va bien vous? Ça va bien, merci. Dans le fond, j'appelle pour confirmer mon rendez-vous du à 18 h. Est-ce que ce serait possible aussi pour vous de m'envoyer l'adresse, s'il vous plaît? Ok, je vais vous envoyer ça quand je finis, s'il vous plaît. Ok, parfait. Merci. C'est vrai que techniquement, il m'avait dit 17 h, mais vu que je finis le travail à 16 h, le temps des bus, métro et tout ça, probablement je vais arriver en retard. Donc, j'ai préféré décaler comme à 18 h. Comme ça, au moins, je sais que j'aurai tout le temps j'aurai tout le temps dans les moyens de transport, quoi. Bon, niveau menu pour la semaine, je vais vraiment aller sur des choses simples, surtout que j'ai pas eu le temps le week-end de le faire. Donc, je vais vraiment partir sur des menus vraiment basiques parce que quand tu rentres du boulot, honnêtement, avec la fatigue, tu ne veux pas te taper des grosses heures en cuisine, en fait, genre 4 heures, 5 heures, 3 heures. Non. Donc, je vais vraiment partir sur des menus très simples. C'est vrai que déjà pour demain, lundi, je voulais faire des choses comme la sauce gombo. Ouais, je crois que je vais déjà mettre ça parce que c'est littéralement pas compliqué d'en faire. Sauce gombo peut-être avec le couscous tapioca que je trouve relativement très facile à faire aussi. Quand tu vas t'embarquer dans le couscous maïs et tout, premièrement, c'est compliqué de trouver la bonne qualité de couscous maïs. Je sais pas pour les personnes qui sont à Montréal, dites-moi où vous trouvez la farine de maïs vraiment bien faite. Pas de ça, parce qu'une fois, je l'avais acheté ici à Montréal, il y avait tellement de sable à l'intérieur. Deuxièmement, j'avais constaté aussi que la farine, elle était moisie. Et troisièmement, le goût n'était vraiment pas ça. Donc, c'est pourquoi, honnêtement, j'avais complètement abandonné. Et ensuite, je pense, comme deuxième repas, parce que je préfère prendre 2 ou 3 repas pour la semaine. Là, moi, je sais que je suis tranquille. Comme deuxième repas, je pense que je vais aller sur... je vais pas faire des pommes parce que j'ai fait le purée de pommes récemment. Bon, je crois que je vais partir sur des légumes sautés. Voilà. Légumes sautés avec du plantain à la vapeur. Plantain vapeur... des affaires à commander sur Amazon, mais je sais que le choix sera difficile. Avant que je vous explique, laissez-moi prendre mon ordinateur. Parce que ça fait des mois et des mois que je dois commander des affaires sur Amazon. Parce que premièrement, j'ai envie de redonner une nouvelle, comment dirais-je ça? Une nouvelle ère à la maison. Que ce soit en termes de décoration, que ce soit aussi en termes de meubles. Parce que je trouve que la maison elle est un peu vide. J'ai un salon qui est relativement grand, mais je ne l'exploite pas assez, tu vois. Donc, j'étais en train de réfléchir quelles sont les affaires ou alors quels sont les meubles que je pourrais acheter. Question, voilà, de combler l'espace qui est dans la maison qui est vide. Et là, ça me fait réfléchir. Premièrement, je veux commencer par la table basse. C'est vrai que j'hésitais entre Ikea et Amazon. Je préfère littéralement Amazon parce que premièrement, avec Amazon, possibilité d'être livré à temps. Contrario avec Ikea, premièrement, je trouve que les frais de livraison sont extrêmement chers. Et aussi, les délais de livraison sont très longs. Donc, c'est pour ça que je préfère vraiment aller sur Amazon. En gros, dans le fond, c'est vraiment ce style-ci que je recherche. C'est vrai que noir, je n'aime pas trop. Lui, par contre, j'aime bien.
Ce style-ci, je trouve très beau, couleur or. Tu as même aussi du blanc, mais je trouve que le blanc, ça fait un peu fade. Ouais, ceci m'intéressait bien. Ceci, ça m'intéresse pas mal. Maintenant, après, il faut que je regarde les avis pour voir si les gens sont satisfaits ou pas. Je vais voir aussi ce que ça donne au niveau des plantes de décoration intérieure. Là, il va falloir impérativement que je me trouve un miroir, en fait. Voilà, à peu près comme celui-ci. Ok, il est à 99 $, bon, presque 100 $. Donc, voilà, c'est un peu ça concernant toutes les affaires que je souhaite commander sur Amazon. La table basse, les plantes d'intérieur, les plantes de décoration d'intérieur, un grand miroir et une étagère. Principalement, c'est ça. Bon, je pense que là, je vais stopper la vidéo pour aujourd'hui et on va se reprendre dans un prochain vlog. Donc, c'est ça. Je pense que pour une reprise sur YouTube, c'est déjà pas mal. Je vous dis merci vraiment de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas de liker, laisser des commentaires. Honnêtement, ça fait grave plaisir toujours de vous lire et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye guys!